Les théories de l'archéologie mainstream sur la construction des pyramides. Analyse critique du professeur Khan des explications de l'archéologie mainstream. La simplification de l'archéologie mainstream. Le récit conventionnel proposé par l'archéologie mainstream affirme que la grande pyramide de Gizeh a été construite en 20 à 30 ans par une grande main-d'œuvre utilisant des outils simples et des rampes pour déplacer les énormes blocs de pierre. Ce récit a été largement accepté pendant des décennies, mais il ne prend pas en compte des facteurs cruciaux tels que les complexités logistiques, les défis techniques et les contraintes physiques impliquées dans le processus de construction. Les représentations artistiques clés de l'Égypte antique, souvent citées pour soutenir la théorie dominante, sont probablement symboliques ou représentent la restauration et la décoration ornementale des pyramides, plutôt que d'offrir des représentations précises du processus réel de construction. Par conséquent, ces interprétations ont induit en erreur la communauté académique en faisant croire à un modèle simpliste de la construction des pyramides, qui passe sous silence la réalité complexe d'une telle entreprise monumentale. L'impossibilité du délai proposé. D'après des analyses mathématiques et logistiques, le calendrier proposé par l'archéologie mainstream de 20 à 30 ans pour la construction de la pyramide est tout simplement irréalisable. Construire la grande pyramide dans ce laps de temps nécessiterait de placer un bloc chaque minute, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même en supposant une journée de travail de 12 heures. Étant donné le poids de chaque bloc, 2,5 tonnes, et la taille des pierres, l'effort physique impliqué serait immense et ingérable. De plus, même en supposant les conditions les plus généreuses, telles qu'un modèle de chaîne de montage ou des techniques de lévitation, le besoin d'un effort hautement coordonné et soutenu sur une période prolongée est inévitable. La logistique de l'espace, l'organisation des travailleurs et la précision de l'alignement nécessaire rendent un tel calendrier de construction rapide impossible, même avec les meilleurs outils et main-d'œuvre. Travail, main-d'œuvre et faisabilité des rampes. Le nombre même de travailleurs nécessaires pour construire la pyramide dans le délai proposé pose un problème inhérent. D'après les hypothèses les plus généreuses, l'espace nécessaire pour la force de travail et les rampes de construction n'auraient tout simplement pas pu tenir dans l'espace disponible autour des pyramides. Cela soulève la question de savoir si la main-d'œuvre nécessaire aurait pu être physiquement logée dans la région, étant donné que les estimations suggèrent des nombres allant de dizaines de milliers à plus de 100 000 travailleurs. Les rampes, qu'elles soient droites, en zigzag ou en spirale, auraient eu du mal à accueillir une main-d'œuvre suffisamment grande pour accomplir cette tâche, rendant leur utilisation impratique. De plus, les contraintes logistiques et la nécessité d'une ingénierie extrêmement précise compliquent encore l'idée d'utiliser des rampes de base pour transporter les énormes pierres avec la précision nécessaire à la construction de la pyramide. Technologies avancées et besoin d'une chaîne de montage. Même si l'on considère des technologies avancées, telles que la lévitation ou des dispositifs antigravité, qui pourraient avoir été utilisés pour déplacer les énormes pierres, ces méthodes ne résolvent pas seules les défis organisationnels et logistiques impliqués. Imaginons une main-d'œuvre plaçant et alignant des blocs de 2,5 tonnes chaque minute, cela semble hautement improbable, presque ridicule. La construction de la pyramide aurait nécessité une planification sur plusieurs générations et peut-être même la synchronisation de différentes équipes spécialisées travaillant ensemble pendant des décennies, suggérant que le processus ressemblait à une chaîne de montage hautement organisée plutôt qu'à un effort spontané ou isolé. Conception et but des pyramides, un projet en plusieurs phases. La conception complexe des pyramides, en particulier des chambres internes, comme la chambre du roi, la grande galerie et leurs alignements astronomiques précis, suggère que la construction de la grande pyramide était un projet complexe en plusieurs phases. Ces caractéristiques pointent vers un niveau avancé de connaissances en ingénierie et en mathématiques qui ne peut être expliqué par des méthodes simples impliquant du travail manuel seul. L'existence de ces caractéristiques internes complexes, spécifiquement, les alignements astronomiques et géographiques, indique que les Égyptiens possédaient une profonde compréhension de la géométrie, de l'astronomie et de l'ingénierie qui nécessiteraient des connaissances spécialisées et peut-être des outils ou des technologies avancées qui ne sont pas entièrement pris en compte dans le récit mainstream. Le besoin d'une approche plus réaliste. Le modèle de la chaîne de montage. Notre discussion a également souligné qu'il ne suffirait pas que les Égyptiens aient eu accès à des technologies avancées, comme la lévitation. La construction aurait nécessité une organisation systématique ressemblant à une grande chaîne de montage industrielle. L'idée que les travailleurs auraient pu placer indépendamment des blocs sans le soutien d'équipes spécialisées ou un processus continu et synchronisé ne prend pas en compte la complexité de la construction des pyramides. L'opération de type chaîne de montage aurait dû impliquer des équipes spécialisées de travailleurs, d'ingénieurs et de superviseurs, tous travaillant ensemble pour obtenir la précision et la coordination nécessaires pour placer des millions de blocs dans la pyramide. Cela suggère que le processus aurait dépassé largement le cadre du délai de 20 à 30 ans proposé, nécessitant un effort plus long et plus soutenu, peut-être s'étendant sur un siècle ou plus. Pourquoi les théories de l'archéologie mainstream sont peu probables? La vision traditionnelle ne parvient pas à expliquer les problèmes logistiques entourant le transport, le levage et le placement précis des pierres massives, surtout compte tenu de l'espace limité autour de la pyramide et de l'absence d'infrastructures technologiques dans l'Égypte ancienne.
Même les théories spéculatives les plus avancées, comme l'utilisation de ballons ou de contrepoids, ne parviennent pas à expliquer l'effort coordonné de la main-d'œuvre et l'effort soutenu nécessaire pour accomplir un tel projet dans une période de 20 à 30 ans. L'implication d'outils ou de techniques avancées, comme discuté, aurait nécessité une approche systématique et à long terme du processus de construction. Les théories sur les technologies perdues et les méthodes secrètes, la possibilité que les anciens Égyptiens aient eu accès à des connaissances ou des technologies perdues, peut-être même des méthodes de lévitation antigravité ou électromagnétique, offrent une explication plus plausible que les modèles simplistes proposés par l'archéologie mainstream. De telles technologies auraient permis de transporter et de placer précisément des blocs de pierre massifs sans avoir besoin de la main-d'œuvre manuelle à grande échelle généralement supposée. Le fait que les Égyptiens aient pu garder ces méthodes secrètes complique encore la question. Les Égyptiens étaient entourés d'ennemis, et il est raisonnable de supposer qu'ils auraient protégé leurs plus grands secrets, comme les technologies derrière la construction des pyramides, tout comme les puissances modernes cachent souvent des technologies avancées pour des raisons militaires ou stratégiques. La signification sociale, religieuse et politique des pyramides, le secret entourant les méthodes de construction des pyramides est également probablement lié à leur signification religieuse, politique et culturelle. Les pyramides n'étaient pas seulement des tombes, mais aussi des symboles de pouvoir divin et d'autorité. Par conséquent, la connaissance de leur méthode de construction aurait été strictement contrôlée, peut-être réservée à une élite de prêtres et aux pharaons. La construction de telles structures monumentales n'était pas seulement un exploit technique, mais aussi une entreprise profondément symbolique et spirituelle, ce qui complique davantage l'idée qu'il s'agissait simplement d'un projet de travail à grande échelle. Conclusion, un appel à la réévaluation et à l'ouverture intellectuelle en conclusion, notre discussion critique fortement le récit archéologique mainstream sur la construction de la Grande Pyramide de Gizeh. L'idée qu'elle ait pu être construite en 20 à 30 ans avec des outils simples, des rampes et du travail manuel semble hautement improbable lorsqu'on la soumet à une analyse rigoureuse mathématique, logistique et technique. L'ampleur, la précision et la sophistication du processus de construction suggèrent qu'un effort bien plus complexe, coordonné et peut-être multigénérationnel a été impliqué. L'argument du professeur Kant défie également l'approche simpliste qui rejette la possibilité de technologies avancées, telles que la lévitation, les méthodes antigravité ou d'autres techniques perdues, qui pourraient avoir été utilisées pour faciliter le déplacement et le placement précis des énormes pierres. La construction aurait fonctionné comme une chaîne de montage, nécessitant un processus organisé et industriel qui dépasse le calendrier et les méthodes proposées par l'archéologie mainstream. En fin de compte, une approche plus ouverte et réaliste du mystère des pyramides est nécessaire, une approche qui reconnaît les limites de notre compréhension actuelle et explore la possibilité de technologies avancées perdues ou d'un processus de construction plus prolongé et systématique. Il est temps de remettre en question les récits établis et de considérer des explications alternatives qui rendent compte des incroyables réalisations des anciens Égyptiens. En conclusion, soit le calendrier, soit les méthodes de construction, soit les deux doivent être erronées. Et les théories spéculatives sur des méthodes alternatives, des astronautes anciens ou des bâtisseurs extraterrestres ne sont pas plus spéculatives que les théories archéologiques largement acceptées aujourd'hui.